Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, dans la vie, il faut être très souvent visionnaire. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Il faut souvent écouter les conseils des autres. Si M. Zelensky, sincèrement et honnêtement, il avait accepté la proposition de M. Viktor Orban, c'est-à-dire pour un cessez-le-feu pendant Noël, tout ce qu'il vient de perdre maintenant là, dans cette période de fête, mesdames et messieurs, croyez-moi, il aurait gardé cela. En termes de véhicules de combat, en termes de S de soldats, en termes de blindés, mesdames et messieurs, ce qu'il a perdu pendant cette période de Noël, sincèrement, ces gens seraient aujourd'hui parmi eux. Et aujourd'hui, je veux dire, ces véhicules, ces équipements militaires seraient aujourd'hui dans leurs mains encore. Et qui sait, si cette proposition de cesser le feu pendant la période de Noël pouvait aboutir effectivement à un début de pourparlers. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, plus de 1000 et quelques, près de 2000 envoyés au repos définitif au niveau de toutes les lignes de front. En fait, je crois que les militaires russes, ils sont énervés. Ils se sont dit, ben écoutez, c'est pas nous qui avons fait la proposition, c'est Viktor Orban qui a fait la proposition à notre président, M. Vladimir Poutine. Vous avez refusé cela. Maintenant, nous allons vous faire regretter cette décision que vous avez prise. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner exactement ce qui a été fait. Les forces de M. Vlado ont détruit un char léopard allemand et divers blindés américains, tout le temps renforçant leur position sur le front, nous dit le ministère de la Défense. Donc, les éléments du Nord, on nous informe, ils ont frappé 3 brigades de M. Zelensky. Les forces de M. Zelensky et ses instructeurs, à ce niveau, ils ont perdu 80 S. Je vous parle le militaire. Un dépôt de munitions a été aussi mis à sac. Au niveau des éléments du Ouest, les éléments du Ouest, mesdames et messieurs, ont amélioré leur position le long de la ligne de front. Ils ont frappé 3 brigades de M. Zelensky. Vous comprenez? Et repoussé 2 contre-attaques. Alors, les pertes à ce niveau, mesdames et messieurs, on nous parle de 440 S. Un obusier Melara de fabrication italienne, ainsi qu'un blindé de transport de troupes M113 et un obusier M198. Tous deux de fabrication américaine ont été effectivement neutralisés. 2 grands dépôts de munitions ont été anéantis. Ça fait énorme, mesdames et messieurs. Au niveau du sud, vers Odessa, mesdames et messieurs, alors, on vous dit que les éléments ont occupé des positions plus avantageuses et frappé 3 brigades de M. Zelensky et ses instructeurs. Alors, on nous informe que l'ennemi, à ce niveau, a perdu quelque chose de 260 S, mais aussi un blindé de transport de troupes M113 de fabrication américaine. Tout cela, ça s'est passé en cette période de Noël. Mesdames et messieurs. Alors, au niveau du fameux groupement du centre, ces éléments, parlant des éléments du centre, ils ont continué d'avancer dans les profondeurs de la défense de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux. Alors, mesdames et messieurs, ils ont frappé 7 brigades de leur côté et repoussé 12 contre-attaques. L'armée de M. Zelensky et ses superviseurs ont perdu à ce niveau 450 S. Je vous parle de militaires. Donc, 2 chars, dont un léopard allemand, un véhicule de combat d'infanterie Bradley de fabrication américaine, 2 blindés de transport de troupes M113 de fabrication américaine et un Spartan de fabrication britannique. Lorsque je parle de Léopard 2,
allemand, vous avez compris, c'est un char. C'était l'un des chars les plus vantés qui devait, dans les conditions normales, changer la situation sur le terrain. Mais malheureusement, le char est lourd, difficile à manier, et donc les Russes, ils en font ce qu'ils veulent. Alors, mesdames et messieurs, les éléments de l'Est ont amélioré leur situation tactique, frappant 3 brigades de M. Zelensky, repoussant une contre-attaque. Les pertes ennemies à ce niveau s'élèvent à 160 S. Un obusier britannique L-119 a aussi été détruit. Alors, le groupement de Dniepr a frappé 3 brigades ennemies. Les forces de M. Zelensky et ses supplétifs ont perdu à ce niveau 80 S. Je vous parle de militaires. La défense aérienne russe a abattu 3 roquettes HIMARS de fabrication américaine et 104 drones, dont 57 en dehors de la zone de l'opération spéciale militaire. Quand on dit en dehors de la zone de l'opération spéciale militaire, ça veut dire en dehors de l'Ukraine même. Donc dans la région soit de Kursk, dans la région de Belgorod, dans la région, je crois bien, de Krasnodar, quelque chose comme ça, là. Vous voyez? Et donc, toute cette perte, en termes de S, en termes d'équipement militaire, s'ils avaient accepté la proposition de M. Viktor Orban, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais très malheureusement, puisqu'ils obéissent aux injonctions de M. Biden, jusqu'à présent, effectivement, moi je pense que M. Biden devrait quand même accepter cette proposition de M. Viktor Orban pour dire, bah, écoutez, s'il a fait cette proposition, c'est déjà un grand pas. Si la Russie est apte, si la Russie accepte cette proposition, nous pouvons aussi accepter. Ça fera au moins souffler, n'est-ce pas, un peu, ça va donner un peu d'oxygène aux militaires de M. Zelensky qui sont énormément fatigués. Une semaine de cessez-le-feu, ça fait beaucoup. Ils vont dormir tranquillement, il n'y aura pas de tir, il n'y aura pas d'insomnie, hein, il n'y aura pas de fatigue. Ils vont dormir tranquillement, ils vont manger, ils vont bien se reposer. Et peut-être après la fin de cette 1 semaine ou de ces 2 semaines, hein, cette période de Noël, effectivement, ben écoutez, certainement on pourrait même dire, bon, écoutez, M. Vladimir Poutine, hein, il faudrait maintenant qu'on passe de période de cessez-le-feu, effectivement, au pourparlers. Mais puisqu'ils tirent profit de la situation, et pendant ce temps, les S sur le terrain, ils sont en très grande difficulté, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont désemparés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et puis, voilà. C'est pourquoi on assiste à assez de désertion dans les rangs de M. Zelensky. Parce que les gars savent que s'ils ne se sauvent pas, personne ne va les sauver. C'est ça la réalité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.